Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un tag. C'est un tag sur la consommation livresque qui a été créé par Dorian de la chaîne Mister Cabric que je vous invite à aller consulter, à vous abonner à sa chaîne et à voir bien sûr cette vidéo tag. Il a créé donc 13 questions pour nous exprimer sur le rapport que nous avons avec notre consommation, nos achats livresques. Et voilà, j'ai trouvé ce tag super intéressant. Et du coup j'avais aussi envie de m'y essayer. Donc, j'ai pris mon petit calepin. Vous allez me voir bien sûr l'ouvrir et plisser des yeux, puisque je n'ai pas les lunettes, comme vous le savez, pour lire les questions au fur et à mesure. Donc, on attaque. La question 1, quelle est ta fourchette de budget? Alors, il faut savoir que mon salaire me permet d'avoir une fourchette qui oscille entre 150 et aux alentours de 150 euros, on va dire. Entre 100 et 200, ça dépend des mois. Mais c'est vrai que je peux me permettre de mettre ce montant-là dans les livres. Il faut savoir que c'est ma plus grande passion et que à côté de ça, je ne fais que peu d'achats pour moi-même. Je ne suis pas tellement collectionneuse. Vous voyez, j'ai quelques pop, mais franchement, ça se limite à très peu. Et la seule autre passion que j'ai, si vous avez vu ma vidéo de présentation qui date maintenant de plus d'un an et que, bon, j'en suis pas si fière que ça aujourd'hui, mais bref, je fais aussi de la collection d'albums Panini. Vous savez, ces albums avec les étiquettes à coller, notamment pour les dessins animés Disney, puisque j'aime beaucoup Disney. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai mis cette collection de côté, plus d'un an d'ailleurs. Donc du coup, ben voilà, tout ce qui me fait plaisir, c'est acheter des livres, donc j'en profite tant que je peux. Et voilà, c'est tout. Ensuite, question suivante. J'ai perdu la page, bien évidemment. Consommes-tu plus souvent en librairie indépendante, médiathèque, internet, grande surface? Alors, moi, personnellement, je favorise internet, puisque c'est beaucoup plus simple pour moi. La première librairie indépendante que j'ai n'a ouvert que l'année dernière et elle est à une quinzaine de kilomètres de la maison, dans une centre-ville où il est difficile de se garer. Donc effectivement, j'y vais que quand j'ai l'occasion d'aller dans ce centre-ville, mais c'est pas souvent du tout. Sinon, quand j'ai l'occasion, c'est beaucoup Cultura, mais là encore, il me faut une bonne demi-heure de route pour y aller, et c'est un grand centre commercial, donc il y a toujours beaucoup de monde, donc j'y vais pas particulièrement souvent. Donc c'est vrai que mes achats se font principalement sur internet, c'est vraiment le plus simple. Ensuite, qu'est-ce qui influence le plus tes achats? La couverture, l'auteur, les résumés, les avis. Alors, il y a plusieurs façons pour moi d'être tentée par un roman. Il y a déjà tous les mois, je regarde les sorties qui vont arriver. Donc sur des sites comme Babelio par exemple, ou sur les sites des éditeurs directement. Et souvent, je me fie en première impression à la couverture qui va m'attirer. Et donc ensuite, je lis le quatrième de couverture et c'est avec ce résumé que je me décide si oui ou non ce roman va m'intéresser. Ensuite, j'ai aussi des auteurs que j'aime particulièrement. Donc forcément, ces romans-là vont m'attirer plus que d'autres en priorité, même quand je ne connais pas le résumé. J'ai quelques maisons d'édition que j'aime beaucoup, donc j'aurais tendance à me diriger un peu vers le roman. Et bien évidemment, les avis sont importants. Mais si j'ai à repérer un roman qui me plaît vraiment, et que j'ai vu des avis qui sont pas forcément bons dessus, mais que moi, il m'attire vraiment, que l'histoire m'intéresse vraiment, ça m'empêchera pas d'acheter le livre en fait, pour me faire mon propre avis. À l'inverse, un roman qui m'attirait pas vraiment, qui me branche pas plus que ça, et je vois un avis d'une personne en qui j'ai confiance dans le sens où je sais que ces lectures, qu'on a des goûts assez similaires, je serais tentée peut-être de me le procurer. Voilà, donc forcément les avis peuvent m'influencer, mais pas toujours. Ensuite,
ton dernier craquage. Mon dernier craquage, alors il doit être par là. Qu'est-ce que c'était? Ah, ben c'est des Albin Michel imaginaires. J'ai craqué pour les mettre en lumineur. Je vous mettrai en bas l'auteur, je ne me rappelle plus. Et le second, c'est Émissaire des morts. Voilà, c'est les deux derniers romans pour lesquels j'ai craqué. J'avoue que les derniers romans sortis par Albin Michel Imaginaire me branchent pas mal. C'est de l'ASF, j'aime beaucoup l'ASF. Le steampunk aussi, pour les mettre en lumineur, apparemment c'est aussi un petit mélange. Et voilà, ces deux romans ont été très bien reçus, et ils ont des couves magnifiques. Enfin voilà, il y a un combo qui m'a vraiment attirée, et du coup j'ai craqué pour ces deux romans. Achètes-tu plus de grand format poche ou numérique? Alors, en général, tout ce qui relève du SFFF, je l'achète en grand format. Alors, vous voyez, hein, dans la bibliothèque qui est derrière moi, la plupart des romans qui sont en grand format derrière, c'est de l'imaginaire. Par contre, quand je me penche sur des contemporains, sur des historiques, des thrillers, polars, etc., en général, je m'oriente plutôt vers le poche. Voilà, je trouve pas vraiment d'intérêt d'avoir le grand format dans ces catégories-là, parce que souvent les couvertures sont pas géniales. Enfin, elles sont jolies, mais voilà, dans une bibliothèque, elles ressortent pas forcément. Donc c'est vrai que je me penche plus souvent en grand format sur l'imaginaire et en poche pour le reste. Côté numérique, j'en achète quelques-uns parce que j'aime bien emmener ma liseuse quand je pars en vacances, donc j'aime bien avoir des romans sur ma liseuse. En règle générale, j'attends qu'il y ait des promos euh, pour pouvoir acheter mes livres, parce que j'estime qu'un livre au-dessus de 6 € en numérique, c'est trop cher pour moi en tout cas. Parce que à 7-8 € on peut avoir un livre poche, donc voilà, j'estime que c'est un petit peu trop cher. C'est vraiment un avis très personnel, et je n'ai aucun jugement pour les personnes qui sont prêtes à mettre un prix supérieur pour des numériques. Vraiment, chacun fait comme il veut. Voilà, ça c'est vraiment mon avis personnel. Ensuite, la question 6, que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras pas, les unhaul? Alors, soit je les donne à ma mère, parce qu'elle a autour d'elle des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui aiment bien récupérer des romans, soit je les vends sur Vinted, voilà. Mais vraiment, la plupart du temps, ils partent chez ma maman. Question 7. T'es-tu déjà fait influencer par des avis? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur la question, je ne sais plus laquelle, la question 3, ça m'arrive, bien évidemment. C'est aussi pour ça que je regarde Booktube, Bookstagram. C'est pour avoir l'avis d'autres personnes. J'ai, à force de côtoyer certaines personnes, je sais plus ou moins les personnes avec qui j'ai des goûts similaires. Et donc, je me ferai peut-être plus facilement influencer par ces personnes-là. Mais pas toujours, hein. Des fois, un avis très enthousiaste pourra me donner envie de lire un roman, ou un avis extrêmement négatif pourra me démotiver à m'en procurer un autre. Mais voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément le cas. Je peux avoir très envie d'un roman, et quels que soient les avis négatifs, je me le procurerai quand même. Ou je peux avoir pas du tout avoir envie d'un roman qui ne m'intéresse vraiment pas, parce que le sujet ne me branche pas. Il peut avoir tous les avis positifs du monde, si le sujet ne me branche pas, le sujet ne me branche pas. Voilà. Mais voilà, bien évidemment, je me fais aussi influencer par les avis. Ensuite, question 8, neuf ou occasion. Alors, depuis quelque temps, j'essaye de m'acheter plus souvent des livres d'occasion. Mais je suis très souvent déçue, parce que je suis une grande maniaque. C'est malheureusement, on ne choisit pas. J'ai beaucoup de mal avec les livres légèrement cornés, les livres. Quand je suis dans un magasin, que je choisis un livre, je peux consulter toute la pile pour essayer de trouver celui qui est dans le meilleur état possible, qui n'a pas de petites taches, pas de petites traces. Et je suis vraiment une calamité, je le sais. Donc je me force à acheter d'occasion pour pouvoir me procurer peut-être un petit peu plus de livres. Mais je sais que quand je reçois les romans, je suis quasiment systématiquement déçue.
Bon, après, vous pourrez me dire, comme je commande beaucoup sur Internet, même les neufs arrivent parfois abîmés. Donc il m'arrive de les refuser, hein, de les renvoyer. Mais ben, quelquefois non, hein, je les garde telles quelles. Donc les mauvaises surprises, on peut aussi les avoir sur neuf. Mais c'est vrai que du coup, j'ai plus tendance à m'orienter vers le neuf. C'est aussi pour ça que pour les thrillers, les historiques, etc., je me penche vers le poche. Je me tourne plus facilement vers les poches parce que forcément, question budget, ben, c'est moins cher. Donc voilà. Ensuite, question 9. Lis-tu tout de suite les livres que tu achètes ou patiente-t-il au chaud dans ta palle? Il est rare que je lise les livres que je commande, que j'achète, que je les lise tout de suite. C'est plutôt rare. Ça m'arrive quand vraiment le roman m'a hypé de fou et que ça fait un moment que j'en entends parler ou que j'en ai envie. Ouais, ça m'arrive. C'est le cas d'ailleurs sur une des lectures que je fais actuellement avec un roman des éditions Le Cherche Midi qui s'appelle L'homme battu. Là encore, je ne me souviens plus de l'autrice, je crois que c'est Olivia Coudrine, il me semble. Et ce roman vraiment me faisait hyper envie et aussitôt reçu, aussitôt attaqué. Je ne l'ai pas encore terminé, mais voilà, je l'ai attaqué tout de suite. Mais c'est quand même super rare. Alors j'ai pas une super grande palle, mais j'aime bien avoir le choix, j'aime bien attaquer les livres comme j'en ai envie. Enfin voilà, je me mets pas de barrière et du coup, ben, mes livres récemment achetés ne sont pas forcément ceux qui sont lus dans la foulée. Question 10. Achètes-tu plusieurs titres d'une saga ou d'un auteur avant d'en avoir lu un ou patientes-tu? Alors, à cette question, en fait, j'ai changé mes habitudes depuis quelques années. Auparavant, je prenais la saga entière quand une saga m'intéressait, sans en avoir lu aucun. Maintenant, je prends le premier, voire le deuxième, les deux premiers tomes, et avant de continuer à acheter la saga, j'essaye de lire au moins le premier tome pour voir si elle me plaît. Tout ça parce que il m'est arrivé, pas souvent, mais de temps en temps, de me retrouver avec une saga qui finalement ne me plaît pas plus que ça. C'est le cas malheureusement pour, je ne sais pas si vous la voyez, la saga Pérismer. Alors ça me plaît mais sans plus. Je traîne la patte pour sortir le tome 3. J'ai lu déjà les deux premiers tomes. Mais franchement, je traîne la patte pour le 3. Je pense aussi à la saga ici, Le Secret de l'Inventeur par exemple, qui était une saga sympathique. Mais franchement, si j'avais pas eu les 3 tomes, je suis pas certaine que j'aurais été jusqu'au bout. Voilà. Donc du coup, j'essaye maintenant de lire au moins le premier tome avant d'enchaîner mes achats pour les tomes suivants. Quant aux auteurs, alors là par contre, ben, ça dépend. C'est-à-dire que si ce sont des one-shots d'un même auteur, je peux en acheter plusieurs avant de commencer à lire. Par exemple, je pense là, j'ai 2 Kate Morton, oui c'est ça, que je n'ai pas encore commencé, mais c'est 2 one-shots, donc je me dis même s'il y en a un qui me plaît pas, ça ne veut pas dire que le second ne me plaira pas. Donc ça ne me dérange pas d'acheter plusieurs titres d'un même auteur sans avoir encore essayé d'en lire un. Je pense aussi, j'ai des Valentin Musso, il me semble. J'ai pas encore attaqué cet auteur. Enfin voilà. J'ai Lucinda Riley aussi, je crois. Enfin voilà, j'en ai plusieurs comme ça où j'ai acheté plusieurs romans de cet auteur-autrice. Mais souvent, voilà, c'est des one-shots. Et donc, je me dis que ben, si un ne me plaît pas, l'autre me plaira peut-être. Ou inversement, quand c'est une saga qui est toujours dans le même univers avec les mêmes personnages, il est quand même, il y a plus de chances si on n'aime pas le premier qu'on n'aime pas trop la suite, même si c'est pas toujours évident, mais voilà. Donc maintenant, je fais attention sur mes achats saga, mais pas sur mes achats auteurs. Question 11. Est-ce que tu as un auteur ou une maison d'édition chouchou? Bien évidemment. J'en ai pas qu'un d'ailleurs. Alors mon autrice préférée, mes autrices préférées, c'est par exemple Lisa Si, que j'aime énormément. C'est une jeune femme d'origine américaine, d'origine chinoise, et qui donc fait des romans sur fond historique de Chine, et j'adore ces romans. J'aime énormément les Agatha Christie, Margins Clark, c'est des romans qui m'ont beaucoup,
qui m'ont beaucoup suivi dans ma jeunesse. J'aime beaucoup Barjavel. C'est celui qui m'a fait découvrir les romans de l'imaginaire, enfin la littérature de l'imaginaire. Donc j'aime énormément Barjavel. Je pense que j'ai lu quasiment tous ses romans, il me semble. Voilà, au niveau des auteurs, après j'ai aussi J. Christophe dans les auteurs que j'ai connus, que je connais depuis moins longtemps, on va dire, et que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, ça c'est plus ou moins, mais après j'en ai des tas d'autres bien évidemment, mais c'est ceux qui me viennent en priorité. Ensuite en maison d'édition, j'aime beaucoup ce que fait Pégagie. J'aime beaucoup depuis peu, parce que j'ai commencé à m'intéresser à cette maison d'édition, c'est le Cherche Midi. Vous voyez que là, j'ai quelques romans de cette maison d'édition et à chaque fois, c'est une excellente lecture, donc j'aime beaucoup. J'ai eu ma période des éditions du Chat Noir, maintenant un petit peu moins, mais en général, quand je les vois en salon, je trouve toujours quelque chose à leur prendre. Plus récemment aussi, j'aime beaucoup Plume Blanche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Scrinéo, pas tous, mais il y a pas mal de choses que j'aime bien chez Scrinéo. Inceptio commence à être dans le top 10, on va dire. J'ai les éditions J'ai lu que j'aime beaucoup aussi, avec leur format moitié entre le poche et le grand format, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup de Gallimard Jeunesse aussi, qui est une maison d'édition que je suis pas mal. Voilà, les deux Saxus aussi, les derniers. Je sais pas encore, j'en ai lu qu'un, mais qui m'a beaucoup plu. Donc les autres, j'ai pas encore lu, donc je peux pas tellement me prononcer. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font, au-delà de la polémique. Et ensuite, ben voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais il y en a certainement d'autres auxquels je ne pense pas forcément là tout de suite. Question 12. Est-ce que tu craques pour les nouveautés ou tu préfères lire des livres anciens? En général, je craque pas mal sur les nouveautés, puisque comme je vous disais, je suis pas mal les sorties livresques. Enfin, je suis même les sorties livresques, donc forcément, je les vois toutes arriver. Enfin, pas forcément toutes, puisque j'en loupe régulièrement, mais je suis aussi beaucoup de vidéos sur Booktube sur les sorties livresques, donc j'ai quand même, je vois passer un panel de nouveautés énorme, et du coup, j'ai tendance effectivement à m'orienter vers les nouveautés. Mais c'est aussi Bookstagram et Booktube qui me permettent de découvrir des romans plus anciens, et vers lesquels j'ai tendance à me tourner aussi. Sachant que aussi dans ma palle j'en ai. Voilà, donc pas forcément nouveauté, pas forcément. Enfin voilà, en fait c'est pas ce qui me pousse à l'achat, nouveauté ou ancien, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est ben, soit les couves, soit l'auteur, soit les avis, soit la maison d'édition. Donc c'est pas forcément le fait qu'il soit nouveau ou ancien qui m'attire vers un roman, donc j'ai pas particulièrement de préférence à ce niveau-là. Et la 13e question, c'est est-ce que ta palle est un frein à tes achats? Alors, j'ai une palle avec... j'ai pas une palle hyper gigantesque, enfin, tout est relatif, c'est toujours pareil. Moi, ma palle, elle fait un petit peu plus de 200 livres, je dois avoir 220 livres ou quelque chose comme ça dans ma palle. J'essaye de limiter mes achats à une dizaine de livres par mois, puisque c'est plus ou moins mon rythme de lecture, donc ça me permet de ne pas augmenter de façon significative cette palle. Donc voilà, je me mets plus ou moins une limite à mes achats, mais franchement, je ne la tiens pas toujours et ça ne m'empêche pas de dormir. Par exemple, le mois dernier, au mois de mai, j'ai acheté 9 livres. Ce mois-ci, on est le 15 et j'ai déjà plus d'une quinzaine de livres, peut-être une vingtaine, je sais plus, je sais pas où j'en suis, mais voilà. Mais je me mets pas de pression, c'est pas grave. J'avais envie de ces romans, j'ai eu l'occasion de les trouver, d'occasion justement ou autre. Et du coup, ça me met pas plus la pression que ça, c'est pas grave. Je les lirai quand je les lirai et voilà quoi, je pense que c'est ça aussi le but, c'est de se faire plaisir. Le but de la lecture, c'est de se faire plaisir. Et moi, acheter des livres, ça me fait plaisir. Quand j'ai pas le moral, je m'achète des livres. Quand j'ai le moral, je m'achète des livres. En fait, c'est toujours un plaisir de m'acheter des livres.
Donc il n'y a pas tellement de raison de s'en priver si on peut se le permettre, bien évidemment, ce que je peux faire. Donc ben voilà, je vois pas l'intérêt de m'en priver. Si un jour je ne peux pas, je ne peux plus, ben, je freinerai. Mais en tout cas, tant que je peux et tant que j'y prends plaisir, je continuerai à le faire sans me mettre de pression. Voilà, c'était la dernière question de ce tag. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à le reprendre et à taguer Dorian de la chaîne Mister Cabric pour qu'il puisse venir voir un peu vos réponses. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez fait ce tag et me mettre soit le lien vers votre vidéo, pardon, soit carrément me mettre vos réponses en commentaire parce que je serais très curieuse d'avoir aussi vos réponses. Voilà, ce sera tout. Je m'arrête là. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!